Et si on se parlait des 13 desserts? Ça vous intéresse les 13 desserts? Vous voulez comprendre ce que c'est les 13 desserts, non? Ça vous tente? Alors, je vais laisser faire mes amis qui vont peut-être vous distribuer quelque chose. Et ensuite, je vous parle des 13 desserts, d'accord? Oui, la mandarine, c'est parti des 13 desserts, tout à fait, monsieur. Le nougat, oh, mais lequel? Ah, vous en avez oublié, hein, presque, hein. Il a manqué. Le rouge. Il y a le rouge aussi. Le rouge. La noix, la noisette, tout à fait. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici, hein, des gens qui connaissent bien les 13 desserts. La courge. Tu parles pour toi peut-être, parce que les 13 desserts, je n'ai pas vu la courge dedans. Hein. Ça dépend d'où en fait, ça dépend d'où. La figue sèche, tout à fait. Et on ne vise personne quand on le dit. Les trucs comme sur le petit papier. Vous ne savez pas, alors profitons-en, apprenons-nous tous ensemble ce genre de choses. Les 13 desserts. Avez-vous déjà passé un Noël en Provence? Non, oui, un peu de tout, hein. En Provence, les traditions sont importantes. La tradition veut qu'une fois le bon repas de Noël fini, une fois que nous avons passé une bonne soirée avec notre famille, nous allons ensemble célébrer le retour de la lumière autour d'un feu et on chante. Peu après minuit, lorsque la lune est au plus haut du ciel, nous entamons la dégustation de nos 13 desserts. Oui, 13. Pas un de plus, pas un de moins. On trouve des traces de ces traditions depuis 1683. Ah oui, c'est là longtemps. Ça, 1683, ça fait un sacré bail. Hein. Mais aussi, c'est une tradition qui vient bien avant nous, finalement. Car les traditions, c'est ça, c'est ce qui vient de bien avant nous. Au travers du temps, ont elles aussi parlé des desserts de Provence. Chacun y allant de sa version, de sa petite idée, de son dessert typique de son village. Écrit qu'il faut 13 desserts et pas un de moins, pas un de plus. C'est depuis lors que nous continuons cette tradition de partage de nos douceurs et de nos desserts au nombre de 13. Vous voulez connaître les 13 desserts? Commençons par les mendiants. Alors, les mendiants, ce sont les desserts qui nous rappellent les ordres religieux qui ont fait le vœu de pauvreté. Il y a les figues sèches, effectivement. Ça symbolise l'ordre des franciscains. Les amandes, pour l'ordre des carmélites. Les raisins secs, pour les dominicains. Les noix, ou les noisettes, pour les augustins. Ensuite, il y a les dattes. C'est les dattes qui symbolisent les cadeaux offerts à Noël par les rois mages venus d'Orient. Par tradition, surtout en Provence, il n'y a pas un seul Noël sans la pompe à huile. Ah, la pompe à huile. Entre le pain et la brioche. Elle est réalisée avec de l'huile d'olive, de la fleur d'oranger, de la cassonade et de la farine. Ce dessert symbolise la rupture du pain. Traditionnellement, c'est le présent du pistachier. C'est un personnage typique de la crèche en Provence. Si vous avez fait la crèche provençale avec les santons à la maison, demandez à vos parents, ils vous diront qui c'est le pistachier. La trempe dans un peu de vin cuit avec du sucre. Et bon. Ah, mon dessert préféré. Les nougats. Ah, les nougats. Moi, j'adore ça. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Il y en a 3 sortes. Le blanc, les noirs et les rouges. Les noirs, ils sont à base de miel de Provence. Il y a aussi les calissons ou les pâtes de coin. Ah, dans la Provence profonde, on aime bien les calissons. Ce sont des friandises à base de fruits
le nom exactement, en langue provençale. Calisson, ce sont des câlins. C'est pour ça que c'est un dessert doux à manger, comme un câlin. Mais on retrouve aussi les pâtes de fruits ou les papillotes à la place. Hein. Moi d'ailleurs, petit, j'aimais bien les papillotes. Vous aimez bien les papillotes aussi? C'est agréable. Avec les pétards dedans, avec des histoires drôles aussi. Ça, c'est un Noël en Provence, ça. Il y a aussi les fruits de saison, qui se conservent relativement bien pendant plusieurs jours. La tradition dit même le dernier melon un peu ridé. Non. Pour le conserver, nos anciens le mettaient dans les caves ou les greniers pour pouvoir le sortir la nuit de Noël et partager cela avec sa famille. Voilà donc nos 13 desserts de Provence. Cette année encore, lors de votre Noël en famille, pensez à partager ces douceurs qui sont le signe des petits bonheurs que nous nous souhaitons tous. C'est aussi la force de l'amour que nous avons les uns envers les autres. Et lorsque nous revoyons enfin la lumière qui revient au soir de Noël en Provence, eh bien en Provence, se dit une chose, nous en câlène. Joyeux Noël à toi. Merci. Ça vous a plu les enfants?